Salut tout le monde, je viens surtout pour une nouvelle vidéo où je vais faire le tuto de la tartine. Oui, vous ne rêvez pas, je vais faire un tuto sur la tartine. Personnellement, c'est une chose que j'utilise pas mal souvent. Voilà, parce que je vous avais dit dans ma vidéo sur le coulis qu'on pouvait mettre mon coulis, qui fait plus confiture que coulis, qu'on pouvait mettre le coulis sur des tartines en filo, et du coup je vous fais le tuto. Voilà, donc voici l'exemple de tartine. Je vais vous montrer le derrière, parce que le devant avec le là ça va pas être très super. Voilà. Et je tiens à vous dire que c'est très simple. Sincèrement, c'est quelque chose pour vraiment les débutants. Mais vous pouvez très bien le faire si vous êtes professionnel. On s'en fiche. Donc pour ça, vous aurez besoin de deux couleurs de pâte. Donc, premièrement, du champagne numéro 02. On voit plus numéro. Voilà, 02. Et de l'ocre en numéro 17. Donc moi, j'utilise les deux en classique. Mais j'ai une pâte de champagne à finir. Voilà, je les mets comme ça quand j'ai de la pâte à finir et que je la remets pas avec mon autre pâte. Voilà. Par contre, je vais utiliser mon autre là. Enfin bref, ça c'est pas très grave. Ensuite, des pics. Donc moi, je vais en utiliser deux ou plus, ça dépend. Et j'utilise au moins deux pour faire les marques. Ensuite, oula, un petit problème ici. Donc, je vais utiliser des objets coupants, donc mon scalpel qui était tout tordu. Mon scalpel et ma lame. Si vous utilisez un couteau, faites un truc qui soit sans dents. Et enfin, une brosse à dents pour texturer si vous voulez texturer vos tortines, si vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc pour commencer, on va venir prendre notre champagne. Ouais, champagne. Haha, ça fait champagne. Enfin bref. Ah oui, j'allais oublier. Un rouleau. J'ai pas du tout fait gaffe. On va venir faire un rectangle. Un carré, un rectangle, faites comme vous voulez. Moi, je commence par faire un boudin. Excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, il fait un temps horrible. Il fait plat. Ouh là là. Il n'arrête pas de pleuvoir. C'est juste horrible. Donc voilà, avec la lame, on va former un pavé, en fait, un pavé droit. Voilà. Pas la peine de faire hyper symétrique ou je ne sais pas trop quoi. Pas la peine de faire vraiment un grand pavé avec des trucs importants. Et... oh, attends. Vous faites juste un pavé droit, c'est tout. S'il y a des marques, vous voyez, ma couleur est juste dégueu, il y a plein de marques. Du coup, voilà, ce n'est pas grave, ce sera caché. Donc voilà, on va venir donner bien la marque en fait. Voilà. Donc moi ensuite je vais venir pincer les côtés pour plus faire côté en fait. Voilà. Je vais pincer tous les côtés. Bon, je fais personnellement, mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour que ça fasse un peu plus carré. Et la dernière fois que je vais faire, je viens donner la forme carrée. Voilà. Puis je vais venir encore une fois. Ah non, je vais plus donner la forme carrée parce qu'elle est bien. Vous voyez, il faut que ça fasse ça. Moi j'ai fait non, parce que souvent je fais des tartines. Voilà. C'est mon choix personnel. Donc, hop, vous n'avez plus besoin de votre champagne, vous pouvez direct le ranger, tout ça c'est fait. Et ensuite, vous allez prendre votre ocre. Voilà. Bon, moi j'ai déjà une barre là, que j'ai fait un boudin et je la mets toujours, mais voilà. Il reste 3 barres et demie. Quel bonheur. Enfin bref, voilà, je vais venir prendre ma barre, faire une boule, que je vais former en boudin. En gros, je vais faire un gros boudin. Voilà. On s'en fiche, il y a des marques. Je dirais que je fais le boudin, pas besoin de faire le truc en fait. Et je viens faire la bande. Oula. Donc la bande, faites gaffe. Elle doit bien faire votre... Enfin, donc je vous conseille, c'est, vous voyez ici, moi elle est trop... Ici, moi elle est trop grande. Je vais faire comme ça, vous verrez sur mon nez. Donc moi elle est trop grande sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les côtés et je vais plier en deux. Et je vais continuer parce que ça va s'agrandir encore.
Donc je compte légèrement pour donner la taille. Donc là c'est parfait. Et maintenant je vais faire que l'agrandir dans la largeur. Voilà. Donc pareil, bulles d'air, on les enlève. Voilà, parce que les bulles d'air sont nos ennemis. Toujours. Donc bien sûr, faites attention de bien craquer la bulle d'air et pas juste faire un trou qui ne va pas la craquer. Ouais, c'est débile de faire un trou dans la bulle d'air, mais ça la craque pas. Je ne parle pas très français. Donc voilà, je vais bien le faire. Donc là, je vais ici mon gros rouleau. Excusez-moi si vous voyez mal. Enfin voilà. Ensuite, je vais venir décoller. Donc là, j'ai mis dessus parce que je voulais voir un peu la taille. On va déjà décoller, ce sera plus simple. Et je vais voir la taille. Donc, je vais pas le coller, je vais juste faire ça. Et il faut encore que je l'agrandisse. Donc là, je vois c'est assez épais, donc je vais faire gaffe à ce que ce soit assez fin en fait. Donc si votre pâte commence à se craquer, n'hésitez pas à reposer là, à repasser les coutons rouges. Ça va enlever les craquelures, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Donc là pareil, une bulle d'air. Donc là je vais faire un truc discret en fait. Assez discret, puis je repasse un tout petit coup. Et comme ça fait juste un petit trou. Ça fait rien de spécial, je vous rassure. Donc, hop. Voilà ma plaque. Et je pense que ça devrait aller largement. Un, deux, trois, quatre. Oui, c'est bon. C'est parfait. Donc ensuite, je vais venir couper en fait. Tout simplement, je vais venir couper ce qui m'intéresse. Voilà, donc je coupe un rectangle. Encore une fois, c'est pas obligé que ce soit super parfait. Vous coupez juste un rectangle, vous le décollez et vous enlevez les bords. Et bien sûr, ne collez pas votre champagne maintenant. Pas vérifier quand même. On n'est pas des malades. Peut-être vous, mais moi en tout cas, ça passe. Voilà, je parle tout seul. Donc une fois que c'est fait, je vais venir le placer. Donc si ça dépasse, ce n'est pas grave. Je viens le placer et décoller. Décoller et plier bien droit de préférence. Voilà. Donc je plie bien bord à bord. J'ai vraiment coupé de geste en fait. C'est tout pile. Voilà. Donc là, il y a une fente, on va la couper. Voilà. Là, vous voyez, il y a un coup, en fait, il y a un trou qui s'est formé. Donc, je vais venir, en fait, tout simplement l'effacer. Vous voyez, je vais venir l'effacer avec mes doigts, comme ceci. Donc, je pince et j'efface. Voilà, donc moi, j'ai pas très bien, j'ai pas super réussi mon truc. Vous voyez, après, je vais lui redonner un coup. Donc, ensuite, je viens pincer toute la ligne où j'ai coupé. Voilà, je viens pincer tout ici. Et je viens, pareil, effacer. Donc voilà, ça se déforme un petit peu, mais c'est pas grave. On va reformer après. Voilà, donc là, vous voyez, ça ressemble plus du tout à un carré. Mais on va venir reformer tout ça. Donc voilà, ça va peut-être nous allonger un petit peu. Moi, je fais des assez grandes tartines, voilà, parce que je fais des tartines pour mettre en boucle d'oreille. Je fais des sandwichs, ouais, voilà. Je trouve une idée. Par contre, quand il y a des petits accros, là, j'hésite pas, je les enlève. Hein. Voilà, vous voyez, il y a des taches, en fait, sur ma pâte, et du coup, je les enlève. Et je lisse encore. Il faut toujours lisser.
Voilà. Donc pas la peine de faire ça. Ça vous servira à rien. Moi je l'allonge un petit peu. Et voilà. Donc ensuite on va venir couper les bords. Parce que voilà, ils sont pas très beaux. Donc on vient les couper. Vous pouvez très bien, avant de couper les bords, le mettre au frigo. Donc moi voici ce que ça me donne. Ça donne pas encore ce que je veux. Mais voilà. Mais moi je cherche pas à avoir quelque chose de tout carré. Hein. Donc maintenant on va venir faire les plis qui sont sur les côtés. Dans le zone de mie. Le truc de vraiment dégueulasse. Donc je viens prendre 2 pics. Voilà, j'en ai 2. Je viens les placer au même endroit. Et voilà. Donc voilà, j'appuie légèrement. Puis je viens placer exactement au même endroit mais de l'autre côté. Essayez de faire quelque chose de parallèle. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mes extrémités et appuyer. Voilà, j'appuie et sans enlever, ça me donne ça et je vais venir redonner un peu fort. Voilà, mais pas sur les côtés. Sur les côtés, on va les laisser comme ça, on va surtout pas y toucher. Voilà. Voilà, on vient redonner forme. C'est comme vous voulez, soit vous appuyez beaucoup ou pas beaucoup. C'est votre choix. Voilà. Moi, ça me donne ça. Donc, je vais venir enlever. Et c'est toujours pas fini. On va venir ensuite appuyer légèrement comme ceci. Pour donner un petit effet. Par contre, je vais lisser parce que du coup, il y a trop de doigts. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà, vous avez juste à texturer ensuite la nuit ou comme vous voulez. Vous faites des effets cuits. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!